Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous serons aujourd'hui au cœur d'une actualité spéciale puisque nous serons en Afrique avec une campagne Tournons la page. Tournons la page, vous le savez, c'est une campagne qui a été lancée il y a quelques années pour soutenir les jeunes démocraties africaines, pour soutenir les alternances. Or, vous le savez que certains pays ont résisté, d'autres ont cédé. Il est bien nécessaire pour vous qui avez suivi cette campagne de pouvoir revenir sur les fondamentaux et comprendre quelle philosophie y a-t-il derrière. Pour en parler, deux hommes, l'un est à Libreville, l'autre à Pointe-Noire. Ce sont donc messieurs Marc Ona Essongui et Brice Makosso. Marc Ona, bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour, Brice Makosso. Bonjour, monsieur Makosso. Alors, Marc Ona, vous êtes le président ou le responsable tournant la page internationale. On dit tournons la page, on l'entend. Et celui qui reçoit, je dirais, une telle expression peut se demander qu'est-ce que c'est tournant la page quand on sait que le travail qui est le vôtre, notamment dans certains pays d'Afrique, ben, les pages sont toujours restées ouvertes et n'ont pas été tournées. C'est quoi tourner la page, tournons la page exactement, Marc Ona? Merci de m'avoir invité à cette émission. Je pense qu'en Afrique, nous avons besoin de ce type de plateforme pour nous exprimer au-delà des plateformes officielles qui nous boycottent. Quand je dis nous, ce sont les activistes pro-démocratie. Alors, pour répondre à votre question, Tournons la page est une initiative que nous avons mûrement réfléchi. Quand je dis nous, c'est Brice Makosso en premier, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Brice Makosso, avec beaucoup d'amis activistes européens, avant de nous associer, ont eu une réflexion beaucoup plus, je dirais, une réflexion sage. Parce que, pour la petite histoire, il faut se rappeler que la campagne internationale Publiez ce que vous payez est partie également de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville, de Brice Makosso et de Christian Monzero. Ça, il faut le dire. La campagne Publiez ce que vous payez est une campagne avant de devenir une ONG, qui a été lancée suite à un rapport publié par Global Witness sur la gestion des ressources issues des revenus du pétrole, surtout en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon et ailleurs. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi nos pays sont aussi pauvres alors que nous détenons des ressources considérables en matière d'industrie extractive. Et c'est pour ça que la campagne Publiez ce que vous payez est née. Mais la campagne Publiez ce que vous payez ne met pas le doigt sur la gestion démocratique, sur les questions politiques. Et je peux même vous dire que nous avons été, pas combattus, mais incompris dans le cadre de Publiez ce que vous payez, où nous avons estimé qu'on ne peut pas venir à bout d'un combat, d'une problématique comme la lutte contre la corruption si on ne regarde pas les origines de ce problème. Pour ne pas considérablement, je dirais, pour ne pas rejeter, pour ne pas abandonner le combat politique qui était à l'origine de tous les problèmes que nous rencontrons en Afrique, nous nous sommes dit, ben, écoutez, il faut peut-être créer une structure où nous aurons comme débat la problématique des alternances politiques en Afrique. Les alternances politiques, quand vous venez en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, et tous les pays d'Afrique centrale sont marqués par l'obstination des dirigeants à se maintenir au pouvoir. À la limite, leur rêve est de mourir au pouvoir. Mais pourquoi sont-ils obligés de mourir au pouvoir alors que leur pays se croupit dans la misère? C'est pour ça que nous nous sommes dit, il va falloir qu'on réfléchisse sur la mise en place d'une campagne. Et c'est à partir de là que Tournons la page est née. Quelle page il faut tourner? Il faut tourner la page de ces dirigeants qui se maintiennent au pouvoir. Il faut tourner la page de la malgouvernance. Il faut tourner la page de la dynastie, des pouvoirs dynastiques en Afrique centrale, alors que nous ne sommes pas dans nos constitutions, nous ne sommes pas des monarchies. Et symboliquement, nous avons choisi la date du 15 octobre qui symbolise la
l'assassinat de Thomas Sankara. Le 15 octobre 2014, nous sommes donc retrouvés à Paris. Il y avait des acteurs comme Jean Mercable, Brice Makosso, Christian Monzéou, Marcona et bien d'autres pour lancer cette campagne avec l'appui de Caritas France Secours catholique qui a accepté de porter cette campagne au niveau français. Et il faut aussi rappeler que Publier ce que vous payez a été porté en premier en France par Secours catholique. Donc voilà un peu, pour résumer, j'ai été un peu long pour présenter brièvement la naissance de la campagne Tournons la page. Alors, Brice Makosso, Marc Ona nous le dit aujourd'hui, on voit que c'est une campagne qui naît à Pointe-Noire. Pourquoi Pointe-Noire? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ayez ce déclic en vous disant qu'on a besoin d'accompagner les alternances démocratiques par le biais d'une campagne qui ne soit pas locale mais internationale? Oui, M. Makosso, comme venait de le dire mon ami Marc Ona, à Pointe-Noire, nous étions engagés depuis 2003 dans une campagne pour la transparence des revenus pétroliers. Donc, nous avions fait cette campagne qui aboutit à l'adhésion de la République du Congo à l'ITIE. Nous avons demandé que les revenus pétroliers soient divulgués et connus des populations. Nous avons ici à Pointe-Noire engagé un vaste chantier de suivi budgétaire. Mais comme l'a dit Marc, tout cela, nous nous sommes rendus compte qu'il ne peut pas y avoir de gouvernance économique transparente tant que la gouvernance politique est faible. Évidemment, nous nous sommes rendus compte qu'au Congo-Brazzaville, comme dans tous les autres pays de l'Afrique centrale que Marc vient de citer, on pourrait étendre la RDC, l'Angola, ainsi de suite. Tous ces pays riches en ressources naturelles ont finalement des dirigeants qui ont la tendance à s'éterniser au pouvoir. Et donc, il fallait faire le lien entre la campagne Publier ce que vous payez qui milite pour la transparence des revenus pétroliers et la gouvernance politique, l'alternance démocratique. Seuls des dirigeants correctement élus, des dirigeants redevables, peuvent travailler évidemment pour le développement des pays. Donc cette campagne Tournons la page vient en fait compléter un lien manquant de la campagne Publier ce que vous payez, qui est le lien de l'engagement politique pour dire que nous n'aurons pas de gouvernance économique transparente si la gouvernance politique est faible. Publier ce que vous payez, Brice Makosso, on a vu les résultats. Aujourd'hui, au niveau de la campagne Tournons la page, on va revenir concrètement ce qui se fait, puisque c'est une campagne internationale, mais avec des résultats aussi locaux. Marc Essangui, comment s'organise en fait, je dirais, cette campagne? Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet international. Quelle est la gouvernance déjà de cette campagne? Pour parler de la gouvernance de cette campagne, qui est aujourd'hui devenue une ONG, parce que à l'Assemblée générale que nous avons tenue à Bruxelles en janvier 2020, nous avons créé cette organisation, à l'image aussi de Publier ce que vous payez, qui devient une ONG de droit britannique. Vous avez au départ l'Assemblée générale qui regroupe tous les membres et les membres sont issus des organisations des différents pays qui ont adhéré déjà à Publier ce que vous payez, à Tournons la page, autant pour moi. Alors, vous avez le Gabon, vous avez le Congo-Brazzaville, le Congo RDC, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, la Guinée-Conakry, le Cameroun. Au total, nous avons aujourd'hui 10 coalitions. Ce sont ces 10 coalitions qui constituent l'Assemblée générale. À côté de l'Assemblée générale, vous avez le comité de pilotage qui est l'équivalent du conseil d'administration de Tournons la page. Et dans ce comité de pilotage, vous avez un représentant par pays membre de Tournons la page. Et à côté, vous avez le bureau. Le bureau composé de 3 personnes, c'est-à-dire moi, un trésorier basé à Paris, Brigitte, et le vice-président Tidjana, qui lui vit en RDC. Donc voilà un peu les organes de gouvernance de Tournons la page. Et il faut dire que
c'est une organisation internationale avec des ramifications en Europe et en Afrique. En Europe, vous avez une forte présence en France, à Paris, donc. Nous avons des relais en Belgique. On est en train de voir si on peut avoir des relais en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et on est en discussion avec des pays anglophones, comme l'Ouganda, pour étendre le mouvement aussi dans la sphère anglophone. Voilà, en fait, c'était ma préoccupation. C'est la question que j'allais poser à Brice Makosso. Quand on voit la liste que vous avez donnée tout à l'heure, c'était une liste vraiment des pays francophones. Est-ce qu'aujourd'hui, Brice Makosso, les pays anglophones sont plus ou moins en phase avec l'objectif de départ, le combat politique d'alternance? Est-ce qu'il y a moins de soucis en termes d'alternance dans les pays anglophones, ce qui fait que vous vous êtes d'abord concentré, Brice Makosso, sur les pays francophones? Alors, d'abord, il faut dire que nous sommes francophones. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous avons lancé cette campagne dans le monde francophone parce qu'évidemment, lorsque vous regardez les pays africains, le déficit démocratique, il est criard dans la zone francophone, et notamment la zone de la CEMAC, la zone de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, évidemment, comme l'a dit Marc, nous sommes en lien avec nos collègues de l'Afrique anglophone, parce que finalement, la question de la démocratie, elle se pose aussi dans plusieurs pays anglophones avec des régimes autoritaires comme les nôtres. Et donc, évidemment, des liens, des passerelles sont établis pour que ce mouvement devienne finalement un mouvement vraiment continental. Voilà, un mouvement continental, Marc Onaosangi. Finalement, aujourd'hui, Tournons la page s'installe en Afrique francophone avec des visées sur l'Afrique anglophone et aussi au niveau de l'Europe, on voit le travail qui est fait. Concrètement, ce volet international donne quoi comme résultat? Vous êtes au Gabon, revenant sur la situation gabonaise, mais dans d'autres pays où les coalitions existent, qu'est-ce que vous avez comme retour ou comme résultat aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Comme nous l'avons dit dès le départ, notre combat vise à ramener la démocratie en Afrique. Je dis bien à ramener la démocratie en Afrique. Nous sommes partis des années 90 où on a eu des avancées considérables avec les conférences nationales. Des pays comme le Congo-Brazzaville, le Gabon et autres ont adopté de nouvelles constitutions pour consacrer non seulement le multipartisme, mais aussi la démocratie avec des élections régulières. Mais malheureusement, on se rend compte que depuis quelques années, ces acquis ont été réduits à néant. Un pays comme le Gabon, tous les acquis de la conférence nationale sont complètement réduits à zéro. Idem pour le Congo-Brazzaville, là, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que nous essayons, ce que nous sommes en train de faire, c'est de mobiliser dans nos différents pays les populations pour que la démocratie, les élections constituent pour nous, parce que nous sommes un mouvement pacifique, pour que les élections constituent le mode d'alternance au pouvoir. Le mode d'alternance au pouvoir. Notre slogan est très simple, il n'y a pas de démocratie sans alternance au pouvoir. Il n'y a pas de développement sans alternance, sans élection libre. Et nous partons de ce principe et nous disons que des pays où nous rencontrons des difficultés en termes de démocratie, il va falloir qu'on s'impose, il va falloir que nous mettions en branle des mécanismes pour non seulement faire en sorte que le bulletin de vote ait un sens, parce que quand vous regardez autour de nous, les populations ont tendance à ne plus croire aux élections. Et cette perception est en train d'être généralisée. Et nous nous sommes dit, non seulement nous mettons la pression sur les politiques, mais il faut aussi sensibiliser les populations pour ça. Nous avons commencé par les pays comme le Gabon en 2016 avec des élections qui sont déroulées où nous nous sommes vraiment mobilisés. On s'est mobilisés pour faire en sorte que les politiques s'accordent, les politiques de l'opposition, hein, il faut le dire, et tous les autres s'accordent pour que les élections soient transparentes. Nous sommes mobilisés auprès même
des institutions comme l'Union européenne, les Français, pour les sensibiliser. C'est pour ça qu'il y a eu au Gabon une mobilisation avec la candidature unique qui est l'initiative de la société civile. C'est l'initiative de la société civile et donc de Tournons la page. Nous sommes mobilisés. Nous avons mis les mécanismes et les outils en place. Après, il y a eu, avant ça, après, il y a eu le Congo-Brazzaville. Malheureusement, tout ce que nous avons fait au Gabon, tout ce que nous avons fait au Congo-Brazzaville, tout ce qu'on fait, on a fait dans des pays comme le Tchad et ailleurs, a rencontré une certaine résistance auprès des dictateurs qui ont utilisé, pas les moyens démocratiques, mais qui ont utilisé la force pour s'imposer. La force. C'est-à-dire, nous n'étions plus dans un... Nous, on croit au respect des règles du jeu démocratique. On croit. Mais malheureusement, nos dirigeants utilisent la force militaire, la force des armes pour s'accrocher. Et on vient d'assister en Côte d'Ivoire et en Guinée au drame démocratique en Afrique. Par exemple, en Côte d'Ivoire, en Guinée, nous avons lancé des mouvements contre le troisième mandat, contre la modification constitutionnelle. Nous avons utilisé les voies légales, les voies démocratiques, les voies pacifiques pour y arriver. Mais malheureusement, en face, qu'est-ce qu'on croise? On croise non seulement le non-respect des règles démocratiques, on croise les institutions inféodées au pouvoir, on croise la force des armes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité en Afrique. Mais maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse sur d'autres moyens pour venir à bout de cette force en face. Alors, il faut juste, pour rajouter, Marc Ona et Sangui, c'est que certains membres de vos coalitions, notamment en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont en difficulté, d'autres même en prison. Hein. Effectivement, nous avons des difficultés. On en a eu avec nos amis du Niger, Maïkoul, qui est le coordonnateur national de Tournons la page au Niger, qui vient de passer 6 mois, tout simplement pour avoir voulu organiser une marche pacifique. En Guinée-Conakry, par exemple, le coordonnateur adjoint est en prison, juste pour avoir voulu mobiliser la population contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Et en Côte d'Ivoire, nos amis sont inquiétés tous les jours. Vous avez les milices pro-Ouattara qui sont à l'affût, qui font la chasse à tous les militants pro-démocratie. Donc, en même temps que nous voulons mettre en place des mécanismes pour faire valoir notre idéologie, en même temps, il faut qu'on se mobilise pour la protection de nos camarades. Ça aussi, c'est notre challenge. C'est pour ça que nous avons mis en place des stratégies pour la protection de nos militants. Et ça fait partie de notre préoccupation aujourd'hui. Voilà, protéger les militants. Alors, Brice Makosso, on sait qu'en 2016, au Congo-Brazzaville, Tournons la page a joué un rôle très important, bien avant déjà au changement de la Constitution. Il y a eu l'élection en 2016. On connaît aujourd'hui les conséquences en termes de liberté d'expression et même de manifestation. Quelle est la situation de Tournons la page, notamment dans le cadre du Congo-Brazzaville, Brice Makosso? Au Congo-Brazzaville, nous sommes en train de refaire le même travail que nous avons démarré en 2015, c'est-à-dire la mobilisation citoyenne. Marc disait à l'instant que les citoyens n'ont plus foi au processus électoraux. Les citoyens ne veulent plus se faire enregistrer sur les listes électorales. Les citoyens ne veulent pas aller voter. Et donc, ce travail de mobiliser les citoyens, nous sommes en train de le faire. En 2016, lors de l'élection présidentielle, nous avons formé des observateurs électoraux. Sur l'étendue du territoire de la République, nous avons formé 1050 observateurs électoraux. Nous avons sollicité des accréditations qui nous ont été refusées par le gouvernement. Et aujourd'hui, nous continuons à mobiliser, nous formons des observateurs électoraux afin de pouvoir en déployer sur toute l'étendue du territoire, en espérant que le gouvernement ouvrira la participation des élections à la société civile. C'est un challenge que le scrutin soit libre, soit ouvert à tous les observateurs. La coupure Internet, c'est un autre défi. La coupure des réseaux de communication, c'est un autre défi. Et nous sommes en train de mobiliser pour que les citoyens soient mobilisés, que les déceptions de 2016
ne refasse pas surface. Il faut mobiliser les citoyens afin que ceux-ci participent au scrutin et que le gouvernement ouvre l'observation du scrutin à des acteurs indépendants de la société civile. Nous poursuivons également ce travail de sensibilisation des médias. Vous savez que les médias jouent un grand rôle en démocratie, mais lorsque les journalistes ne sont pas libres de faire leur travail, lorsque les journalistes s'autocensurent, lorsque les journalistes ont peur de faire leur travail, il faudrait également les encourager, donc garantir une participation libre des journalistes durant toute la phase des élections. Voilà, donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour encourager les citoyens à se mobiliser, à participer au processus démocratique, puisque c'est le processus politique qui détermine le reste de la vie sociale. Brice Makosso, vous le savez très bien que 2021, les élections au Congo, ça peut être dans 4 mois à peu près. Et on sait aussi que les politiques essaient de trouver des moyens après cette concertation de Madingo. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le gouvernement serait plus attentif à ce que vous nous dites là, la possibilité de vous donner, je dirais, un espace dans le cadre de ces élections, ou bien vous vous dites qu'il faudra forcer la main parce qu'on n'a pas vu des signes d'ouverture depuis 2016 à ce jour, on n'a pas vu des signes d'ouverture même envers l'opposition politique et combien de fois encore envers vous, la société civile? C'est un combat de tous les jours. Hein. Rien n'est gagné en matière de liberté. Nous sommes en train de suivre actuellement ce qui se passe en France avec cette loi qui interdit aux journalistes de filmer les policiers. Même dans les grandes démocraties, la liberté reste un combat. Et c'est ce à quoi nous appelons les citoyens congolais. Nous n'aurons pas la liberté servie sur un plateau d'or. Donc, il faudrait que les citoyens se mobilisent, il faudrait que nous demandions à notre gouvernement, à nos autorités, que nous voulons jouer un rôle dans le cadre de ces élections, que nous voulons être présents, que nous voulons participer à la gestion de notre cité. Donc, il est important, évidemment, que les Congolais se mobilisent. Il ne faudrait évidemment pas que les Congolais pensent que ce travail il va être fait par une seule personne ou par 2 personnes, mais c'est un travail, c'est une mobilisation générale, c'est un travail qui devrait être fait par tous les Congolais, c'est tous les Congolais qui doivent se mobiliser, aller dans les urnes et évidemment travailler pour qu'il y ait une alternance démocratique. Parce que, évidemment, il faut dire que il y a très longtemps que nous avons le même président qui est en place et il faut travailler que l'alternance arrive. Que ce soit une autre personne du PCT, on s'en fout, mais au moins que la tête change parce que la devise de tournant la page, évidemment, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie, évidemment, sans alternance. L'alternance, c'est le sucre de la démocratie, c'est le sel de la démocratie. Et on ne peut pas parler de démocratie dans un pays lorsqu'il n'y a pas d'alternance politique au sommet de l'État. Voilà, alternance politique au sommet de l'État. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc ce programme spécial avec 2 acteurs de la société civile, Brice Makosso et Marc-Ona Essangui. Alors, Brice Makosso, quand on voit la situation congolaise, il faut peut-être la comparer à d'autres pays. Est-ce que vous avez, je dirais, une certaine appréhension, notamment dans d'autres pays où vos coalitions ont aussi du mal, je dirais, à pouvoir faire entendre cette voix en faveur de l'alternance démocratique dans ces pays francophones aujourd'hui quasiment hermétiques? Moi, je parlerai d'un pays qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le Burundi. Nous avons une coalition tournant la page au Burundi, c'est parmi les premières coalitions. Au Burundi, tous nos collègues du Burundi sont en exil aujourd'hui. Il y en a qui sont au Rwanda, il y en a qui sont en Europe, en Belgique notamment, il y en a qui sont au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Et donc, nous avons des difficultés dans des pays comme le Burundi à travailler. Donc, nous pensons que de plus en plus, les citoyens doivent se mobiliser afin que ces espaces de liberté s'ouvrent. Je l'ai dit, nous n'aurons pas la liberté en nous asseyant tranquillement sur
dans nos salons, sur nos fauteuils. Il faudrait faire le porte-à-porte, aller dans les quartiers, aller dans les paroisses, dans les quartiers chez les jeunes, chez les femmes, pour leur parler de l'alternance démocratique qui est évidemment le gage d'une meilleure gestion des ressources du pays. Marc-Ena Ossangui, on va faire un point sur le Gabon, puisque vous le savez, le Gabon aussi a connu une élection tumultueuse avec, je dirais, des conséquences autour d'une opposition qui s'est disloquée, d'un pouvoir qui a du mal à s'imposer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que le travail qui est le vôtre arrive à porter des fruits dans un contexte quasiment chaotique qui est celui du Gabon? Il faut dire que les choses se sont un peu corsées après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo le 24 octobre 2018, je crois, oui. Et les choses se sont un peu corsées parce qu'au sommet de l'État, on ne sait plus qui dirige le Gabon. C'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'à travers des mouvements qui ont vu le jour suite à cet incident, à cet accident de santé, la Cour constitutionnelle, qui devrait normalement jouer son rôle, n'a pas joué ce rôle. Vous avez les institutions comme l'Assemblée nationale et même le Sénat qui refusent d'admettre que le sommet de l'État est complètement disloqué. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui prend la fonction de coordonnateur général des affaires présidentielles, le fils d'Ali Bongo, à la limite, avec sa mère qui joue le rôle aujourd'hui de régent au sommet de l'État. Mais cette situation a aussi des conséquences sur la gestion de la chose publique, parce que depuis 2 ans, on assiste à des arrestations dans le camp présidentiel, arrestations liées à des supposés, disons des présumés détournements de fonds publics par des proches du président, par les ministres, par les directeurs généraux. Finalement, on ne sait plus exactement qui fait quoi dans notre pays. Et à côté de cela, vous avez, comme vous l'avez si bien dit, une opposition qui est complètement aphone. Vous avez Jean Ping, celui qui est considéré comme le président élu, qui se contente de faire des déclarations. Il n'y a pas une mobilisation de la population par rapport à telle ou telle situation. Vous avez une société civile qui est prise dans une sorte d'engrenage, parce qu'avec la Covid qui est parvenue, les gouvernements en Afrique et surtout au Gabon ont pris des lois, ont voté des lois très, très, très restrictives des libertés. Plus de réunions, plus de rassemblements, plus rien. Ils sont même en train d'aller jusqu'à vouloir contrôler les réseaux sociaux, parce que le gouvernement est en train de réfléchir sur l'adoption d'une loi pour contrôler un peu ce qui se fait sur Internet. Vous imaginez un peu dans ce climat-là, ce qu'il peut y avoir dans le pays. Heureusement qu'il y a des acteurs qui s'imposent, qui s'illustrent. Et tournons la page, je fais partie de ces organismes, ces organisations qui essaient de s'imposer à travers des campagnes. En ce moment, la coalition gabonaise est en pleine campagne pour demander un peu le respect des procédures judiciaires, des procédures d'arrestation et les procédures de détention. Le nouveau code pénal qui a été adopté est venu donner un coup de massue à toutes ces libertés-là. Et donc, nous sommes en train de bousculer pour que les libertés fondamentales soient respectées, pour que l'espace civique ne soit pas aussi réduit comme c'est le souhait des gens du pouvoir. Brice Makosso, le Congo est depuis plusieurs mois sous un couvre-feu qui se renouvelle tous les 20 jours. Ça a été renouvelé encore avec des mesures un peu plus strictes dans le cadre de la liberté de circulation. Est-ce que vous ne craignez pas que cette pandémie soit, je dirais, une raison valable pour les États avec des velléités totalitaires pour restreindre un peu plus les libertés? On l'a déjà vu, Marc, on a le dit, au Gabon, finalement, c'est très difficile de se réunir et aujourd'hui, les mesures dites sanitaires interdisent certaines réunions. Est-ce que vous pensez que cela n'aura pas un impact dans le cadre des élections à venir au Congo, Brice Makosso? Il y a forcément un impact.
Actuellement, Tournons la page au Congo est en train de faire une campagne sur le constitutionnalisme. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cette campagne sur le constitutionnalisme dans les tout prochains jours sur votre chaîne. Avec la restriction des rassemblements, il vous faut à peu près, si vous voulez toucher 1000 personnes, et que vous devrez faire des réunions avec 40 personnes ou moins de 50 personnes, vous voyez le nombre de réunions que vous devrez organiser pour toucher 1000 personnes. Donc, il y a forcément un impact. Et on se demande bien comment nous allons avancer vers une campagne électorale ou vers des activités qui nécessitent le rassemblement de plusieurs personnes avec ces mesures barrières, avec ces mesures de couvre-feu. Moi, je ne suis pas du ministère de la Santé pour voir comment enrayer cette pandémie, mais nous pensons que le gouvernement devrait lever ces mesures barrières. Nous ne sommes pas un pays dans lequel le virus est en train de circuler fortement. Il va falloir donc que ces mesures soient levées pour permettre, évidemment, à la société civile, aux partis politiques, de faire leur travail dans le cadre de la mobilisation. Si nous ne pouvons pas réunir 100 personnes au cours d'une réunion ou 200 personnes au cours d'une réunion, vous voyez le temps que ça va nous prendre pour pouvoir mobiliser les électeurs. Et on se demande les conditions dans lesquelles nous allons avoir cette élection de mars 2021, si nous avons encore ces mesures barrières. Je ne sais pas si nous arriverons vraiment à mobiliser. Bon, maintenant, quand nous annonce des vaccins, nous pensons que la priorité des gouvernements devrait être la commande aussi des vaccins, puisque chez les autres, nous voyons que les gouvernements se mobilisent pour commander des vaccins. Et j'ai été un tout petit peu surpris de voir qu'on remet des mesures barrières, mais qu'on n'oublie rien de la manière dont le gouvernement se mobilise pour pouvoir nous dire qu'en mois de janvier ou de février ou de mars, nous allons démarrer avec la campagne de vaccination. Nous attendons aussi des mesures dans ce sens-là de la part du gouvernement. Il ne s'agit pas seulement de restreindre les libertés, mais le gouvernement doit aussi faire son travail pour pouvoir acquérir les vaccins, pour pouvoir préparer cette campagne de vaccination au niveau des populations congolaises. Pour terminer cet échange, messieurs, Marcona Essangui, aujourd'hui, est-ce que dans le cadre de cette campagne Tournant la page, on peut avouer que finalement l'Afrique centrale est le ventre mou de la démocratie sur le continent? Parce que si vous prenez les pays de la CEMAC, il y a quand même un gros souci en termes d'alternance, ce qui signifie que le chantier est encore long. Ben non seulement c'est le ventre mou, mais l'Afrique centrale est en train d'injecter son virus à une partie de l'Afrique qui était aujourd'hui considérée comme un exemple en termes de démocratie, c'est l'Afrique de l'Ouest. Regardez tout ce qui est en train de se faire dans la zone CEDEAO. La Côte d'Ivoire, la Guinée, bon, le Burkina Faso vient d'organiser les élections, je ne sais pas si c'est contesté, le président a été élu au premier tour. Le Niger, on ne sait pas ce qui va être fait au Niger, et le Sénégal bientôt. Donc, je pense qu'il faut arrêter, il faut que la démocratie soit un système international. Il n'y a pas de démocratie à l'africaine, il n'y a pas de démocratie à l'européenne ou à l'américaine. Si on veut adopter le mode de gouvernance avec le one man, one vote, c'est-à-dire le citoyen au centre du pouvoir démocratique, ben, il faut que les règles soient respectées. Il faut que les grandes démocraties ne perçoivent pas la démocratie africaine comme étant une démocratie de façade. Non. Autant les institutions sont fortes dans les grandes démocraties, autant ces grandes démocraties doivent aussi encourager que les institutions africaines soient fortes. J'ai tendance à penser que on laisse les institutions africaines violer les règles démocratiques, et puis on s'appuie sur les décisions de ces institutions africaines pour dire, voilà, ben, l'Union africaine a décidé telle ou telle, a pris telle ou telle décision, tout le monde s'aligne derrière la décision de l'Union africaine. La CEDEAO a accepté, a validé les élections en Côte d'Ivoire, ben tout le monde s'aligne derrière la validation des élections en Côte d'Ivoire. Alors que tout le monde sait
tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. On se réfugie derrière l'acceptation des décisions des institutions panafricaines, alors que ces institutions panafricaines sont inféodées aux dictateurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, et c'est ce qu'on est en train de réfléchir là-dessus, une grande mobilisation des organismes ou bien des coalitions africaines. Vous avez le Balai citoyen, vous avez Y en a marre, vous avez Filimbi, vous avez Tournons la page. Je pense qu'il faut aujourd'hui que ces mouvements se coalisent pour faire le tour du continent, pour dire qu'il faut arrêter cette mascarade. Nous aussi, l'Afrique aussi a besoin d'une démocratie pour se développer. Voilà, l'Afrique a besoin d'une démocratie pour se développer. Brice Makosso, je pense que vous diriez la même chose pour le Congo. Vous le savez comme moi que les Congolais sont plus ou moins traumatisés. Une partie du Congo a fait l'objet d'intenses bombardements après les élections de 2016. Vous le savez aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, que les citoyens se détournent du vote. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en main comme outil pour rassurer ces hommes et ces femmes qui se disent voilà une élection qui arrive et on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête bien après? Mais écoutez, c'est reconstruire la confiance. Nous devons avoir foi en notre nation, avoir foi au changement de nos hommes politiques. Et c'est ça que le message que nous transmettons aux Congolais, dire que les hommes politiques de ce pays, quoi que soit, ils aiment bien ce pays. Et donc, nous avons à leur dire que pour l'amour de notre pays, nous devons aller vers plus de démocratie, vers plus de liberté pour les citoyens, puisque les citoyens ont vraiment besoin de cette liberté pour s'exprimer. Et on sait que la liberté est le moteur. La liberté est le moteur de l'initiative, que ce soit en politique, que ce soit en économie. Et notre pays, qui est un pays riche, souffre évidemment parce qu'il y a une mauvaise gestion au niveau des finances publiques, au niveau du gouvernement, et que tant que le gouvernement ne sera pas élu correctement, le gouvernement ne sera jamais redevable en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Et donc, ce lien entre la gouvernance économique et la gouvernance politique doit être réalisé afin que la République du Congo, évidemment, s'en sorte de ces difficultés économiques que nous avons. Marc Ona Essangui, merci. Merci de m'avoir invité à ce plateau. Brice Makosso, merci. Je vous en prie, M. Makosso. Merci pour votre invitation. Voilà, mesdames, messieurs, nous étions donc là en direct de Libreville et Pointe-Noire, puisque nous avions M. Marc Ona Essangui, responsable, président, si vous voulez. Enfin, c'est lui qui gère la campagne Tournant la page internationale, et Brice Makosso, lui qui gère la coalition Tournant la page au Congo. Je pense que désormais, vous savez qu'est-ce que c'est Tournant la page, et si vous voulez aussi la tourner là où vous êtes, ben écoutez, n'hésitez pas de pouvoir les contacter. Les coordonnées s'affichent là afin que vous engagez un peu plus dans le cadre de ces alternances attendues, non seulement dans les pays francophones, mais on le voit aujourd'hui sur tout le continent. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.